Avec seulement 2 points d'écart au classement entre Montauban 12e et Bourgoin 9e avant l'entame de cette 15e journée, c'était un match entre deux concurrents directs à Sapiac. Et ça démarre fort en faveur des Montalbanais. Le coup de pied dans la profondeur de l'îlot est une première mise en bouche. Les Tarnais ont des ambitions devant leur public. Et ils vont très rapidement dominer les débats en mêlée, obtenant une pénalité qui permet à Thomas Fortunel de se retrouver pour la première fois face au perche. Mais c'est raté, c'est surtout reculé pour mieux sauter. L'USM repart à l'abordage du travail près de la ligne. Elvis Tekasala tente d'y aller une première fois. Richard adonne pour la deuxième salve. Mais juste avant d'aplatir le troisième ligne, tombe le ballon et commet l'en avant. Pas d'essai. Moins de 3 minutes plus tard, une mêlée à 5 mètres de la ligne introduite par David Burns. Le pack bergalien est en souffrance. L'arbitre laisse l'avantage, mais finalement, il file sous les perches. C'est l'essai de pénalité. Les Montalbanais continuent de jouer, mais Monsieur Clavé a déjà pris sa décision. Et cette fois, sous les perches, Fortunel n'aura aucune difficulté pour transformer. Pratiquement au quart d'heure de jeu, Montauban mène 7-0 et c'est plutôt logique au regard du début de match. Mais Bourgoin réagit avec cette pénalité de Jérôme Bosviel. Cela fait suite à un talonnage à la main, 7-3 après quasiment 20 minutes de jouer à Sapiac. Le duel est engagé, les esprits s'échauffent un peu, notamment après des mêlées très disputées. Le CSBJ est en difficulté dans ce secteur. Et Yann Rességuier va laisser son équipe à 14 en écopant de ce carton jaune. Sur la supériorité numérique, l'USM tente d'enfoncer le clou, d'appuyer là où ça fait mal, joli renversement et beau mouvement au large, le coup de pied à suivre de Lilo dans l'intervalle et il faut finalement un retour in extremis de Fabio da Silva pour empêcher le deuxième essai. Le demi de mêlée bergalien dégage en touche. Nouvelle touche et sur ce lancer de Mickaël Laduy, Pierrick Esclose récupère dans l'alignement et c'est finalement son talonneur qui remet la main sur le ballon dans ce maul pénétrant. On gagne du terrain côté Montalbanais. Et Monsieur Clavé n'hésite pas une seconde pour voir que l'on a écroulé ce maul dans les rangs bergaliens. Et c'est sans surprise le deuxième essai de Montauban, encore de pénalité. Les Aventarnais ont de nouveau fait la différence. Les Isérois ont beau contester. Le coup près est tombé. Et Fortunel va transformer encore avant la pause. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score de 14-3 en faveur de Montauban. Après la pause, les intentions offensives de Bourgoin sont différentes, bien plus prononcées. Da Silva feinte la passe et sur le fermé pour trouver l'ouverture. Le demi de mêlée bergalien s'envole, mais il est esselé dans la défense adverse. Il arrive à donner à Vincent Barrière qui commet l'en avant. Dans la foulée, nouvelle pénalité pour le CSBJ, la suite d'un maul écroulé. Bosviel en profite pour réduire le score. À 14-6, Bourgoin pousse. S'ensuivent 2 échecs pour le buteur bergalien. Le premier à la 59e, le second à la 62e. 2 pénalités qui auraient permis aux Nord-Isérois de prendre les commandes et qui venaient concrétiser une réelle domination dans le jeu. Les 2 fois, cela passe à côté. Des regrets pour Bosviel qui retrouve finalement de la précision à la 65e pour réduire le score et permettre à Bourgoin de revenir dans le bonus défensif 14-9. Le CSBJ pousse en fin de match pour tenter d'arracher la victoire. Jonathan Garcia sort ce ballon du roc et transmet à Léandre Cotte. Da Silva ramasse, nouvelle charge de Fakalelou. On tente de combiner sur les extérieurs avec notamment Bouillot, ça ne marche pas. Et c'est une pénalité, occasion manquée. L'USM va donc à son tour pousser pour le bonus offensif. Ballon porté suite à une pénale touche. On voit que les Montbourgeois temporisent pour trouver la meilleure solution. Les gros continuent de gagner du terrain. C'est finalement un ballon donné à Adon. Le relais de Jérémy Chaput qui tente de partir tout seul entre 3 bergaliens. Le ballon ne sera finalement pas aplati. Le demi de mêlée se retrouve sur le dos. Pas de bonus offensif donc, mais un succès tout de même de Montauban 14-9 face à Bourgoin.